Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du Lounge avec un sommaire chargé et un spécial tir à l'arc aujourd'hui avec pas mal d'invités. Nous allons recevoir évidemment le leader de l'équipe de France, Jean-Charles Valadon. On recevra un des archers les plus célèbres de France, Sébastien Flute, l'entraîneur de cette équipe de France. Il s'agit de Marc Dallenbach et puis nos chroniqueurs. Vous connaissez bien Simon Casse qui va nous parler des résultats et puis évidemment des rendez-vous de tous les INSEPiens. Et puis une nouvelle venue dans l'équipe, c'est Loïs Canet, spécialiste du 100 mètres haies qui va dans quelques instants, justement, eh bien, c'est son baptême, nous faire le portrait de l'invité. Alors, Jean-Charles Valadon, alias Valda. Tu es né le 20 mars 1989 à Besançon. Tu as commencé le tir à l'arc à l'âge de 8 ans et tu pratiquais également du tir de campagne, si je ne me trompe pas. C'est d'ailleurs dans cette discipline que tu as décroché ta première médaille de France. Et c'est en 2007 que tu rejoins l'élite française, celui où on se trouve aujourd'hui, l'INSEP. Ton palmarès maintenant, et si tu me permets, je vais prendre une grande respiration parce que tu es juste champion d'Europe junior en individuel et par équipe en 2007, troisième au championnat du monde en salle en 2009, médaillé d'argent de la Coupe du monde en salle en 2013. Tu as participé aux Jeux Olympiques de 2008. En tir de campagne, tu es champion du monde 2012 et vice-champion du monde 2014. Récemment, tu as participé à ta première finale de Coupe du Monde à Mexico City, c'est ça ? Et tu as terminé deuxième. Et ce n'est que ton palmarès individuel. Donc en bref, tu es le leader de l'équipe de France de tir à l'arc. Donc de ce que j'ai pu lire de toi, tu as clairement la tête sur les épaules et tu es déterminé. Tu sais ce que tu vaux et tu sais surtout ce que tu veux. Tu partages ta vie depuis pas mal de temps avec Dame Nature parce que tu passes tout ton temps libre à chasser et à pêcher, c'est ça ? Donc tu as une relation bien particulière avec elle, donc j'aimerais bien que tu nous en parles plus tard. Et puis quoi dire d'autre à part que tu es un peu le bout en train de l'équipe de France. Tu es un marrant, hein, tu te distingues parmi tout le collectif, je pense. Et selon ta coéquipière Bérangère Chu, tu es décrit comme un très bon archer, pas souvent concentré. Donc j'espère que tu vas être concentré aujourd'hui parce que apparemment c'est d'ailleurs ta force, tu as une capacité à te concentrer essentiellement dans les bons moments. Donc voilà, tu es un bon vivant, un vrai. Le genre qu'on invite à un bon repas entre potes, le genre qui n'hésite pas à détendre l'atmosphère, le genre finalement qui séduit avec sa décontraction et son humour. Pas mal, pas mal. Un beau portrait pour un baptême. Merci, c'est cool. Sympa ce portrait, ouais. Alors, des choses à rajouter peut-être, Jean-Charles ? C'est ça, donc après c'est beaucoup ce que peuvent ressentir les gens parce que c'est un peu mon état d'esprit, le fait que je sois très décontracté, que j'aime profiter de la vie à 100% et à tout moment. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où en compétition, on arrive sur une finale, il faut être capable de se transcender là-dessus et de se dire bon ben voilà, là il n'y a plus le choix, le moment de concentration, il arrive. Donc c'est vrai que visuellement je peux paraître un petit peu... beaucoup, on va dire, dissipé et puis profiter de tout. Mais au fond, j'essaye quand même de m'y mettre au maximum, même si ça ne se laisse pas transparaître au quotidien. Mais voilà, il faut être capable de faire la part des choses. Et il y a un moment, on ne peut pas non plus être à 100% tout le temps. On va donner le micro à Simon parce que justement, il y a eu une actualité ici au sein de l'INSEP. Il se passe toujours beaucoup de choses, des rendez-vous, des rencontres, des colloques. Voilà, la Fédération française de tir à l'arc tenait à expliquer et à annoncer que Sébastien Flute allait venir renforcer le staff de l'équipe de France pendant une conférence de presse. Voilà, on nous explique pourquoi. Écoute, Sébastien, on se connaît bien, ça fait longtemps, je crois que l'aventure, on avait envie de la vivre ensemble. On était passé à côté en 2011-2012, mais je crois que là, on va se mettre à fond sur cet événement tous les deux et faire en sorte que cette équipe réussisse. Pour les archers, je pense que c'est surtout de l'écoute, du conseil par rapport à son expérience et à ce qu'il va pouvoir observer sur chacun d'entre eux à l'occasion des compétitions et des entraînements et des stages, mais aussi de les conseiller sur les compétitions par rapport à tout ce qu'il va pouvoir observer. Ensuite, pour moi, je dirais que c'est un relais pour faire passer les messages peut-être des fois différemment, pour que ça percute plus vite, pour que tout le monde se rallie et que réellement on ait un véritable collectif. C'est quelqu'un de très rigoureux, très exigeant, on a les mêmes valeurs et donc je pense que c'était intéressant de pouvoir travailler ensemble. Il peut nous apporter énormément de choses sur le plan psychologique, sur le plan vraiment mental de l'approche de la compétition que sont les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une personne sur qui on pourra compter pour qu'elle nous apporte quelque chose. C'est toujours difficile d'attraper les athlètes ici parce qu'il y a des entraînements en permanence. Mais il y a une nouvelle chroniqueuse également, vous la reconnaissez, c'est Elodie Clouvel, notre pentathlète qui était avec nous la semaine dernière. Elle va donc rejoindre régulièrement ce rendez-vous du Lounge. Ça te fait plaisir, j'imagine ? Oui, bonjour à tous. Et oui, ça me fait très plaisir puisque pour moi, c'est intéressant de faire ça et j'aime bien rencontrer d'autres sportifs aussi.
va falloir que tu écrives, il va falloir que tu filmes, il va falloir que tu fasses plein de choses, hein. On compte sur toi, Elodie. On va aller rejoindre nos invités, en particulier justement Sébastien Flute, qui va pouvoir nous en dire plus sur sa présence maintenant au sein de l'INSEP. Voilà, ils sont tous bavards, ils sont tous en train de discuter, il se passe plein de choses ici, c'est ça qui est formidable. Sébastien, donc nouveau venu au sein de l'INSEP. Enfin, l'INSEP, c'est une institution que tu connais bien, évidemment, mais c'est une nouvelle organisation que vous allez mettre en place pour cette équipe de France avec Jean-Charles. Marc va rester l'entraîneur, si j'ai tout bien compris. Quel va être exactement ton rôle? On revient là-dessus. Disons, moi, je vais venir renforcer effectivement l'équipe qui travaille avec les tireurs. L'idée étant de faire partager un peu mon expérience, mon vécu. On sait que ça va être une année difficile parce qu'on a des quotas à gagner en plus de se préparer pour les Jeux. Il y a ce côté un peu coup près. Il y a le fait que beaucoup d'entre eux, bon, c'est vrai que Jean-Charles lui a beaucoup d'expérience, mais il y a beaucoup de jeunes dans le collectif qui sont justement très jeunes, et y compris en expérience. Donc l'idée, c'est de les accompagner aussi à ce niveau-là. Elodie, vous avez un point commun finalement dans ce sport, puisque c'est aussi un sport qui se pratique en nature. Alors, tu as la difficile tâche de lancer un petit sujet. Je t'en ai parlé d'un sport la semaine dernière d'ailleurs. C'est l'haltérophilie. Je pratique toujours pas d'haltérophilie, mais on a rencontré l'entraîneur de l'équipe de France d'haltéro. Et ils sont en pleine préparation d'ailleurs pour les championnats du monde qui se déroulent du 20 au 29 novembre, donc à Houston. On y va tout de suite. Je me présente, je suis Franck Félicité, entraîneur national de l'équipe de France d'haltérophilie. Nous sommes en préparation pour les championnats du monde de Houston. Il faut aller chercher les quotas olympiques parce que pour l'instant on n'a pas de place pour les Jeux. Tout le monde est motivé, on les sent bien. Justement, la difficulté qu'on avait, c'était de partir en équipe parce qu'on fait un sport individuel. Et là, on sent qu'il y a un bon esprit d'équipe. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. J'espère qu'on ira jusqu'au bout pour obtenir ces résultats. INSEP, j'espère que vous serez derrière nous et on compte sur vos encouragements et on donnera le meilleur de nous-mêmes. Alors Jean-Charles, il faut qu'on en parle quand même, parce que tout le monde parle de ça, évidemment, hein. Ta passion en dehors du tir à l'arc, ça t'aide peut-être d'ailleurs dans ta préparation, c'est quelque chose de très très zen, ou pas forcément d'ailleurs, puisque tu pratiques la pêche, et tu pratiques aussi la chasse, et parfois d'ailleurs avec ton arc. Moi, ce que j'aime, c'est être au milieu de la nature, à pratiquer la chasse et la pêche. À peu près. Moi, la chasse pour pratiquer un plaisir, une passion, le fait d'être au milieu des bois. Et moi, maintenant, une fois sur deux, quand je vais à la chasse, j'arrive le matin et puis je me sors de ma voiture. Aujourd'hui, je prends mon arc et puis c'est vrai, voilà, je vais me percher dans un arbre à 7-8 mètres de haut, de 9h le matin jusqu'à 18h le soir, à attendre peut-être un sanglier qui va passer en dessous. Et voilà. Il mange bien, Jean-Charles, hein. Ouais, c'est une grosse gestion. Alors, on n'a pas de problématique de gestion du poids, mais non, en tout cas, c'est un bon vivant, il le montre, il l'assume, et puis après, il sait aussi se bouger parce que lui, il pratique pas l'haltérophilie, mais il fait quand même de la musculation avec du poids sur les barres. Donc voilà, là, il revient de vacances, donc il va se remettre sérieusement au boulot. Ça va être un peu compliqué pendant 1 ou 2 semaines, mais ça va venir. Juste une petite question sur le technique. Alors, j'ai appris qu'il y avait des arcs à poulies et des arcs classiques. Tu peux nous expliquer rapidement la différence? Il y a 2 grosses différences. L'arc classique, c'est un arc droit, c'est l'arc que tu as aux Jeux Olympiques. Ouais. Plus tu tires dessus, plus c'est difficile, et tu tires avec les doigts. Donc on a des repères sous le visage et on a un petit viseur. L'arc à poulie, c'est ça. Plus on tire, plus ça devient dur. D'accord. L'arc à poulie, c'est un peu le contraire. C'est en fait il y a des poulies et l'utilité des poulies, c'est que ça démultiplie la force. Ça veut dire que c'est un arc où on a un énorme pic de puissance, ça passe au départ, et arrive au niveau du visage, il reste plus que 20% de la puissance réelle. Et on tire pas avec les doigts, on tire avec un décocheur. Vous tirez en salle, vous tirez en extérieur? Moi, mon préféré. Aujourd'hui, je m'entraîne tous les jours et puis je suis là à l'INSEP pour aller aux Jeux Olympiques et revenir avec une médaille aux Jeux Olympiques. Donc c'est le tir FITA. On est à 70 mètres sur une cible et on doit tirer dans une cible qui fait 1,22 m de diamètre. Ouais. Et le centre, le 10, donc la flèche ultime, ça fait 12 cm de à peu près un CD-ROM de musique. Aujourd'hui, si je m'entraîne tous les jours et que je fais ça tous les jours au quotidien, c'est pour... parce que je me fais plaisir là-dedans. Après, j'ai l'avantage de pouvoir pratiquer d'autres disciplines, comme le tir en campagne, où j'ai été champion du monde en 2012. Là, ça me permet, on va dire, d'avoir une petite relation avec le bois, la nature, comme mes passions. Ouais, et ça me retrouve permet dans ton élément, quoi. C'est ça, mon élément qui me permet un peu, des fois, de sortir de la tête, de tout le temps, l'entraînement sur le FITA, et ça permet de mettre une petite soupape. On va parler des rendez-vous et puis évidemment des résultats des INSEPiens, comme chaque semaine évidemment. Alors on commence par quoi? Comme chaque semaine, on commence par de l'escrime. En ce moment, c'est la saison des Coupes du Monde, comme on l'a dit la semaine dernière. Ouais. Ça se passait à Tallinn et l'équipe de France masculine a gagné la compétition par équipe. Ça cartonne. Ça cartonne, ils se sont très très bien placés pour les JO, ils sont presque qualifiés.
Et individuellement aussi, puisque Gauthier Grumier a fini 3e de la compétition. Autre chose. Autre chose, du patinage artistique Yes. à Bordeaux, délocalisé à Bordeaux. D'habitude, ça se passe à Bercy, mais avec le concert de U2, c'était impraticable pour les patineurs. D'accord. Vanessa et Morgane Cyprès se sont classés 2e du trophée Bompard. Bon résultat. Beau résultat. Et pour finir de la natation, les nageurs de l'INSEP se sont déplacés au meeting de Compiègne, pas très loin, ici On en n'est pas Picardie. encore allé dans la piscine, mais il va falloir qu'on aille y faire un petit tour parce qu'elle est magnifique cette piscine. Je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller, vous pour vous balader. mais Je sais c'est- que Marc y va assez souvent. Ah ouais, Il y a la possibilité d'y aller le mardi et jeudi pour les personnels et effectivement, tu profites. quand je peux, j'essaye parce que c'est un endroit vraiment très agréable, très calme, puis ça permet de faire une coupure entre l'entraînement du matin et celui de l'après-midi. En tout cas, les nageurs étaient dans celle de Compiègne et se sont qualifiés pour les finales, mais ont décidé de ne pas nager les finales en vue des événements qui se sont passés D'accord. vendredi soir. Ok. Et puis des rendez-vous, Héloïse, tu vas lui passer son micro. Oui, les rendez-vous donc pour le week-end prochain. Donc comme Elodie l'a expliqué tout à l'heure, il y aura les championnats du monde d'haltérophilie qui se dérouleront à Houston à partir du 20 novembre et ça se terminera Avec le Élodie, 29. qui sera dans le public évidemment sûr, pour et puis- applaudir les. mais évidemment. Et puis donc comme on parlait de natation, il y aura les championnats de France petit bassin qui se dérouleront à Angers du 21 au 22 novembre. Puis le 21 au 22 novembre aussi, il y aura les championnats de France juniors par équipe de judo. Donc c'est un gros événement pour les judokas parce que ça regroupe à peu près toutes les équipes, les meilleures de l'INSEP pour voir qui est le meilleur combattant. Et puis information de dernière minute, Jean-Charles nous a expliqué qu'il y aura la Coupe du Monde en salle qui se déroulera à Marrakech, si j'ai bien compris. Donc bonne chance. C'est quand ce rendez-vous, Jean-Charles? C'est le week-end prochain, ça D'accord. sera voilà, Ah ouais, sors de d'accord. vacances, donc j'ai une bonne semaine d'entraînement, là, donc en profiter à fond au maximum. Ouais. Et puis la saison salle, comme on expliquait tout à l'heure, tellement de disciplines différentes, rattaque là avec une Coupe du Monde à Marrakech ce week-end. Bon, bah c'est le moment du défi, les gars et les filles. Tu choisis ton partenaire, Jean-Charles, c'est toi l'invité aujourd'hui. Moi j'ai un champion olympique ici, donc aujourd'hui Ah ouais, je vais en carrément. profiter. Donc, Après, tu fais équipe avec. Et donc Simon, lui, il va se retrouver avec Marc. On vous retrouve autour du baby-foot. Alors je vous rappelle la règle, hein. Il faut marquer, normalement c'est à toi, hein, Jean-Charles, c'est toi l'invité aujourd'hui, donc de marquer le but le plus vite possible. Simon et Marc, vous avez évidemment le droit de marquer aussi. On arrêtera le chrono uniquement quand Jean-Charles aura marqué. Élodie, je te laisse faire les commentaires, allons-y. D'accord. Les rouges On contre est les pas bleus. couchés. C'est parti. C'est parti. Oula, oula. Bon, ben, c'est pas pour rien qu'il est avec un champion olympique, puisque premier but. Je crois que c'est le plus quoi. Je crois, Sébastien, qu'on avait eu 11 secondes, mais là, c'est parfait. J'ai même pas vu comment ça s'était passé. Voilà, non, mais tout le monde est toujours en train de dire ouais, le tir à l'arc, c'est pas forcément un sport très physique ou autre, mais en fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on s'entraîne tout le temps. On est peut-être les plus grands footeux, on serait peut-être les plus grands patathlètes. Aujourd'hui, on vous l'a prouvé ici au baby-foot. Voilà, je vais tous vous remercier. Qu'est-ce qu'il dit, Marc? Sans aucune complicité, franchement, parce que j'ai rien vu venir. Bon, écoute, on veut pas savoir ce qui s'est passé en coulisses. En tout cas, je vous remercie tous sincèrement d'être venus dans notre lounge. On croise des doigts pour toi, Jean-Charles, en espérant que tu décroches ce Graal, cette fameuse médaille qui, on l'espère, va redonner peut-être, si besoin est, les lettres de noblesse à cette belle discipline qu'est le tir à l'arc. Salut à tous, bye bye.